Salut les amis et bienvenue à cette vidéo qui porte sur la mise en place d'un process de CI/CD sur la plateforme AWS. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment déployer un site web statique sur Amazon S3 en utilisant les pratiques de Continuous Integration and Continuous Deployment nommées CI/CD. Donc, c'est quoi le CI/CD? C'est une méthodologie de développement logiciel qui autorise le processus de construction, de test et de déploiement des applications. Donc, dans le cadre de notre implémentation, nous allons utiliser les services AWS Code Commit, AWS Code Pipeline et bien évidemment le service Amazon S3. Donc, tout à l'heure, nous allons passer à l'implémentation étape par étape. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que vous devrez avoir un compte AWS. En ce qui me concerne, je suis déjà connecté comme vous pouvez clairement le voir. Donc, nous allons passer à l'implémentation. Mais avant de passer à l'implémentation de notre pipeline CI/CD, nous allons présenter les services qui vont intervenir, à savoir AWS Code Commit, AWS Code Pipeline et Amazon S3. Commençons par AWS Code Commit, qui est le service de contrôle de source entièrement géré par AWS, justement, pour permettre de gérer le code source de votre application. Donc, de la même façon que vous avez la possibilité de créer un repo sur votre GitHub, vous pouvez aussi créer ce même repo en utilisant le service AWS Code Commit sur la plateforme AWS pour pouvoir gérer les différentes versions du code de votre application. Et écoutez, à côté, nous avons le service AWS Code Pipeline, qui est un service d'intégration et de livraison continue, c'est-à-dire le CI/CD. Donc, qui va automatiser les phases de développement de votre application, c'est-à-dire le build, le test, y compris le déploiement. Et maintenant, nous allons clôturer avec Amazon S3, qui est votre service de stockage d'objets évolutifs et sécurisés, qui va vous permettre de stocker et de récupérer n'importe quelle quantité de données à tout moment. D'accord? Et en plus de cela, vous avez la possibilité de déployer aussi ou bien de d'héberger des applications statiques, comme c'est le cas que nous allons implémenter tout à l'heure. Alors, nous allons passer à l'implémentation effective. Justement, moi je suis déjà connecté comme vous pouvez clairement le voir sur la console. Donc, moi je vais directement taper AWS Code Commit. Oh, je l'ai écrit. Voilà, vous allez cliquer sur Code Commit. Nous allons créer notre repo pour pouvoir pousser notre code. Donc, nous allons cliquer sur Create Repository. On va donner le nom. Voilà, je vais maintenir Easy Repo. La description, c'est facultatif, vous pouvez copier le même nom et coller, donc c'est libre à vous. Mettez la description qui vous vient à l'esprit. Bon, activation d'Amazon Code Guru pour faire la revue de code. Java et Python, c'est pas notre scénario, donc nous allons tout simplement valider sur Create. Voilà. Donc, notre repo est déjà créé, nommé Easy Repo. Voici ça ici, donc nous allons cliquer dessus et nous y sommes à l'intérieur. Maintenant, nous allons passer au clonage de notre repo avec notre stockage local. Donc, vous pouvez venir cliquer sur clone HTTPS, là, vous cliquez dessus, d'accord. Une fois que c'est fait, donc, vous allez vous positionner au niveau du répertoire où se trouve votre application que vous voulez héberger sur Amazon S3 en utilisant le CI/CD. Donc, voilà, je vais tout simplement copier, je vais venir là, je vais faire un CD et je vais tout simplement coller. Et je suis déjà à l'intérieur. Maintenant, une fois que c'est fait, nous allons faire un git clone et nous allons cloner ce repo-là avec notre repo qui est distant sur le cloud. D'accord? Donc, je vais revenir au niveau de ma console AWS et je vais venir là, je vais coller ceci. Git clone HTTP, voilà, on va copier tout simplement comme ceci. Nous allons revenir sur notre terminal et nous allons tout simplement faire un contrôle, voilà, un clic droit et puis nous collons, nous validons sur Entrée. Ça va cloner le répertoire. Naturellement, en arrière-plan, on va nous demander nos accréditations de connexion à notre AWS. À préciser qu'avant cela, je suppose que vous avez déjà créé vos accès Code Commit. D'accord? Pour pouvoir le créer, vous allez venir ici sur Security Credentials. Vous cliquez sur Security Credentials et vous créez votre accréditation Code Commit pour vous permettre de vous connecter. OK?
Voilà. Donc, vous allez scroller là. Vous allez venir au niveau de AWS Code Commit Credentials. Vous allez cliquer dessus. Et vous allez venir, pas Upload SSH Key, mais Generate Credentials. Donc, générer les accréditations de connexion Code Commit à ce niveau-là. Vous allez cliquer sur Générer et ça va automatiquement générer les accréditations que voici et que vous allez télécharger. D'accord, c'est automatiquement téléchargé au niveau de votre dossier download ou bien téléchargement sur votre machine locale que vous allez venir partir ouvrir. C'est un fichier CSV, donc voilà. C'est ça que vous allez devoir communiquer pour pouvoir cloner. Voici le contenu est là. Maintenant, nous allons faire un git add -a. Ok. Ensuite, nous allons faire un git status en cas, pourquoi pas. Voilà, maintenant nous allons faire un git commit -m. Nous allons mettre premier commit. Premier commit, nous validons. Ensuite, nous allons simplement faire un git push pour pousser dans notre repo. Git push. Ok, nous allons venir communiquer le nom d'utilisateur. Et puis c'est fait, nous avons déjà poussé notre code sur notre repo distant qui est EasyRepo sur la plateforme AWS. Alors maintenant la suite se passe sur la console d'AWS, donc je vais repartir sur ma console. Donc ce que je vais faire là maintenant, je vais tout simplement entrer dans mon EasyRepo, question de voir le contenu. Voilà, voici le code. Donc, nous pouvons déjà continuer à travailler sur notre console AWS. La prochaine étape maintenant consistera à créer un pipeline. Pour cela, nous allons venir au niveau de pipeline, ici. Nous allons cliquer. Nous allons venir sur pipeline. Une fois que nous sommes sur pipeline, nous allons cliquer sur le bouton Create Pipeline. Nous allons créer notre pipeline CI/CD. Par mon pipeline. Je donne un nom simple, mon pipeline. Bon, au niveau de la version, vous allez choisir le type de pipeline V1 et vous allez choisir... alors, une fois que vous avez choisi votre pipeline, le rôle du service, nous allons laisser Amazon créer le rôle pour nous, d'accord? Ce qu'il faut savoir avec les rôles, justement, à chaque fois que vous voulez dicter une action à un service AWS, justement, c'est un nombre de services en tout cas, vous aurez besoin de créer ce qu'on appelle un rôle. Donc, si vous avez déjà un rôle existant, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur sélectionner un rôle existant et vous allez choisir le rôle spécifié, d'accord? Bon, pour le cas-ci, nous allons laisser Amazon créer ce rôle pour nous, d'accord? Voilà. Voilà, nous allons tout simplement cliquer sur Next pour avancer. Maintenant, il faut sélectionner la source. Notre code réside sur Code Pipeline. Nous allons choisir AWS Code Commit. Si c'est que pour vous, votre code reste dans votre GitHub, dans ce cas, vous allez choisir GitHub. Pour notre cas, c'est dans AWS Code Pipeline où se trouve notre repo. D'accord? Nous choisissons AWS Code Commit. Nous allons spécifier le nom du répertoire qui est EasyRepo, la branche qui est Master. Le reste, nous allons laisser la configuration par défaut. Ensuite, nous allons valider sur suivant, donc Next. Ensuite, étape de Build. Étant donné que c'est optionnel, nous allons cliquer sur Skip Build Stage. Nous allons effectivement ignorer. Maintenant, c'est la phase de revue. Donc, essayez de faire la revue si toute la configuration est bien faite. Tout simplement, si c'est bien fait ou s'il y a des modifications, vous pouvez simplement cliquer sur, vous simplement partir en arrière, en cliquant sur le bouton Previews. Voilà, mais pour nous, je pense que tout est OK. Donc, nous allons tout simplement valider en cliquant sur le bouton Create Pipeline. D'accord? Ça va créer notre pipeline qui va déployer notre application automatisée sur Amazon S3.
Donc maintenant, pour vérifier si effectivement notre déploiement a réussi comme le dit notre pipeline, nous allons revenir sur S3. Nous allons entrer dans Half Bucket. Une fois que nous y sommes, nous allons tout simplement venir sur Property, d'accord? Nous allons scroller jusqu'en bas au niveau de Website Hosting, Static Website Hosting autant pour moi. Et voici notre endpoint d'accès à la plateforme, à notre application statique. Nous allons tout simplement copier là et ouvrir notre onglet juste à côté, coller le endpoint et valider sur entrée. Question de visualiser notre application. Et puis hop, c'est tout. C'est fait, nous avons déployé notre application statique sur Amazon S3 en utilisant l'automatisation CI/CD avec AWS Code Pipeline. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Nous prenons rendez-vous pour une prochaine fois. Nous allons aborder d'autres thématiques, justement. Nous allons implémenter ensemble. Et bien évidemment, vous pouvez laisser en commentaire les thématiques qui peuvent vous intéresser, en tout cas, dans le terme des implémentations AWS. Et en passant, pour des personnes qui veulent aller beaucoup plus loin dans leur formation AWS, nous avons notre bootcamp AWS Cloud Engineer, que nous allons mettre le lien dans la description de cette vidéo aussi. Le lien d'enregistrement, bien évidemment, pour le bootcamp AWS Cloud Engineer qui va vous permettre de passer votre certification, que ce soit AWS Cloud Practitioner, AWS Solution Architect ou même AWS SysOps Administrator de la plateforme AWS. Alors, à très bientôt les amis.